Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ici à Beaublanc quelques minutes après un coup de froid sur le Palais des Sports. On va en parler, cette défaite en Eurocup face à l'Asvel. Bonsoir Claude. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Et bonsoir Mehdi. Et avant Mehdi d'attaquer le débrief, félicitations. On a eu l'officialisation, la bonne nouvelle cet après-midi. Un petit mot sur cette nomination? Bonsoir tout le monde, merci. Très honoré, très fier d'avoir été nommé entraîneur assistant donc, de l'équipe de France des moins de 18 ans. C'est vraiment beaucoup de satisfaction, même de l'émotion. C'est vraiment un beau moment et je suis très content d'avoir été choisi pour cette position. En fait, il suffisait d'intégrer le débrief en début de saison et puis voilà, tout arrive après, logiquement. Hein. Exactement, c'était le passage obligatoire. C'est Claude qui porte bonheur, ça. Ça, c'est sûr. Bon, Claude, on va moins sourire peut-être maintenant. On l'a dit, coup de froid, moins 26 sur Limoges, 87-61 face à une grosse équipe de Villeurbanne. On va peut-être commencer d'ailleurs par ces joueurs de TJ Parker qui ce soir ont fait quand même forte impression. Oui, pour moi, il n'y a pas photo. On reparlera un peu de notre équipe tout à l'heure. Villeurbanne, c'est les mêmes joueurs qu'en début de saison, les mêmes noms, mais depuis 3 matchs, c'est plus du tout la même façon de jouer. Les joueurs sont libérés. Est-ce que c'est le changement de coach? On peut se poser la question. On se posait la question comment le Tipeee, non, c'est pas Tipeee, TJ allait réagir. Eh ben, il a bien réagi. On a pris une leçon de basket. On a pris une leçon aussi physiquement. Une adresse phénoménale. Mais nous, écoutez, je suis très déçu. Je suis très déçu. On a eu un match avec Mam en moins, puisqu'il s'est blessé. Pour moi, on a perdu tout à fait logiquement. Je ne veux surtout pas mettre l'arbitrage en cause parce que l'arbitrage, il a été ce qu'il a été. Mais quand l'arbitrage... Ça ne résume pas le match. Ça ne résume pas le match. En général, en Europe, et comme partout, les arbitres, ils sifflent en fonction aussi de la qualité de jeu de l'équipe, du physique. Donc Mehdi va rentrer un peu plus dans les détails. Moi, Mehdi connaît très bien cette équipe de Villeurbanne, donc je lui fais un petit clin d'œil parce qu'en face il y a Noua qui l'a formé, donc c'est vraiment quelque chose de bien. Mais contre une autre équipe ce soir, alors je ne sais pas quelles étaient les consignes. Ma seule satisfaction, c'est la rentrée de Timebo à la fin, qui met un très beau panier d'ailleurs. Plein de culots, et de Timothée Basile aussi, qui met également un panier. À mon avis, ils auraient pu jouer un peu plus longtemps. Ça aurait vu l'écart qu'il y avait. Maintenant, je pense qu'il faut très vite qu'on trouve une solution parce que faut qu'on trouve un poste 5 beaucoup plus costaud que ceux que l'on a. Bon, Mehdi, Claude a dit beaucoup de choses. On va revenir sur ce début de match. 4-3 pour Limoges. Derrière, on prend un 14-0. Et déjà, il n'y avait plus de match. On a senti tout de suite que ça allait être une très très longue soirée. Oh, ils ont été d'une adresse diabolique. Ils marquent 20 points au premier quart-temps, 28 dans le deuxième. 60% de réussite à 3 points. Donc si on fait le calcul, ça équivaut à 90% de réussite à 2 points. Donc le score, il a enflé très très vite. L'écart, il a été fait tôt dans le match. Ils ont mis entre 19 et 28 points à chaque quart-temps. Donc ça leur a permis de passer devant assez vite et de garder un écart. On n'a jamais pu revenir dans la partie du fait de notre maladresse aussi et puis aussi de la qualité de l'adversaire parce qu'il y avait vraiment ce soir du côté de l'Asvel un adversaire de grande qualité. Maladresse CSP mais aussi, c'est toujours plus facile des tribunes, on a eu l'impression des paniers faciles entre guillemets ratés en début de match avec le cercle qui contre une ou deux fois, des balles de... Comment on explique ça? Est-ce que c'est vraiment de la maladresse ou plus un... manque d'attention, de confiance? Le fait d'avoir un adversaire de telle valeur, ça rend les choses plus compliquées et ça ajoute aussi une certaine forme de tension. J'ai pas regardé les chiffres, mais on a raté 11 lancers francs. 11 sur 22. Et je ne serais pas surpris que ce soit la première fois de la saison qu'on soit à un si faible pourcentage avec des joueurs comme Josh Carter, comme Gibson, qui sont plutôt des joueurs très adroits et qui ont failli en faisant 1 sur 4 tous les deux. Ça manifeste certainement une forme de tension et c'est pas simple d'évoluer quand on est diminué, comme le CSP l'a été avec l'absence de Mamjaïté pour blessure, l'absence de Drew Joyce assez tôt dans le match qui a été disqualifié. C'est pas simple de rester face à un adversaire pareil quand on est diminué. Alors, quand on est maladroit, c'est compliqué de marquer des paniers, Claude. Mais souvent on dit, si on n'a pas d'adresse, on va essayer de tout donner en défense pour... Mais là aussi, on a eu des soucis. Robertson, Slaughter en première mi-temps à 3 points qui enchaînait. Des paniers faciles, entre guillemets, dessous avec la raquette un peu trop ouverte. Oui, moi, ce qui me gêne à l'heure actuelle dans notre équipe, c'est pas une critique, c'est une constatation, c'est que, quels que soient les adversaires que nous rencontrons, on prend beaucoup de paniers à 3 points.
Alors, c'est vrai qu'on fait des prises à deux des fois qui sont des risques, mais je pense qu'on fait aussi des prises à deux des fois qui sont un peu loin du panier, ce qui fait que ça libère sur les côtés, on n'a pas le temps de faire des rotations, et donc on pêche par là, on pêche par la maladresse aussi. Et alors, est-ce que ce soir, inconsciemment ou consciemment, mais inconsciemment, les joueurs n'ont pas voulu s'économiser parce qu'un gros challenge nous attend au Portel, où on va s'emmerder contre l'équipe du Portel parce que c'est une équipe qui défend très bien, qui est très très dure à jouer. Pour moi, on parlait l'autre fois des équipes qui sont chiantes à jouer, on a parlé de Gravelines, mais vous pouvez rajouter le Portel et Dijon, qui sont des équipes où il est très très difficile de jouer contre eux. Donc j'espère que c'était aussi peut-être parce que dans leur tête, je pense qu'ils étaient sûrs de ne pas se qualifier. Et ils ont vite lâché, on a l'impression, avec cette idée du Portel dans la tête. Je le pense sincèrement. Voilà, donc très déçus ce soir, mais on va leur donner des chances parce qu'ils nous ont prouvé quand même qu'ils pouvaient réagir et bien réagir. Ils avaient réagi notamment contre Gravelines en Pro A. Samedi, les motifs d'espérer Mehdi dans ce match compliqué qui nous attend au Portel? Bon, déjà, les motifs d'espérer, c'est que la valeur de l'adversaire qu'on est aujourd'hui, on ne l'aura pas tous les week-ends. Et en plus avec ce niveau de réussite, parce qu'il ne faut pas oublier Harper, qui fait 5 sur 5 à 3 points, qui met 19 points en 19 minutes. Je ne pense pas que ce soit ce niveau d'adresse que n'importe quel adversaire d'ailleurs arrivera à reproduire très régulièrement, et ce niveau de performance individuelle aussi. Ensuite, chaque match a vraiment sa vérité. Le fait de perdre et de perdre de beaucoup, ça augmente aussi le niveau de vigilance des joueurs. Donc à coup sûr, ils auront à cœur de se racheter. Les ajustements devront être différents parce que la manière de défendre, comme a dit Claude, est vraiment particulière par rapport à ce que fait le Portel, qui varie beaucoup les défenses, entre de l'homme à homme, entre de la match-up, entre de la zone, qui essaie d'être vraiment perturber l'organisation collective adverse. Mais chaque match a sa vérité, a son histoire, et faudra regarder de plus près l'absence de Mamjaïté, est-ce qu'elle sera prolongée. On a vu 2-3 joueurs avoir des petits bobos pendant ce match, ce qui est souvent le cas quand même quand il y a un écart, où chaque chose elle prend un peu plus d'importance, et il faudra regarder ça de plus près, mais faut rester confiant. Samedi, c'est un match intéressant à jouer au Portel pour le CSP. Et ce soir, on est fixé maintenant Pro A dans les têtes limougeaudes, se classer le mieux possible à l'issue de cette phase retour pour aborder les playoffs dans la meilleure position. Des playoffs où, vous l'avez dit Claude, l'Asvel sera un sérieux candidat cette année. Là, on a vu, attendez, quand vous prenez les joueurs, vous voyez un joueur sortir, l'acti rentrer, un autre joueur sortir, mais c'est appelant. Et on se demandait pourquoi ils sont 8e du championnat de France. Là, ils nous ont prouvé, pour moi, il y a longtemps que je n'avais pas vu une équipe jouer aussi justement. Parker a très très bien fait rentrer les joueurs, protéger les égos de chacun, parce que c'est ce qu'on peut se penser. Avec autant de vedettes, autant de joueurs de premier plan, ça doit être très difficile à coacher. Pour l'instant, il réussit très bien son coup. Donc chapeau à ce que j'ai vu de Villeurbanne ce soir. Maintenant, nous, notre place, c'est la Pro A, c'est les playoffs. On a quand même été dans le top 16, on ne va pas s'en plaindre. Mais on a vu la différence entre une équipe qui, pour moi, maintenant, sur ce que je vois et ce que je ressens, est une équipe européenne, et une équipe qui, comme la nôtre, qui a sa place sûrement dans le top 8, mais sachant que le championnat de France est tellement équilibré. Entre le 9e et le 8e, le 9e et le 2e, il y a 2 matchs d'écart, c'est tout. Donc tout peut se passer. Donc ça va être compliqué, mais je pense qu'on a plus une équipe bâtie pour le championnat de France pour l'instant que pour la Coupe d'Europe, c'est mon avis. Voilà, c'était le mot de Claude. Merci messieurs pour ce débrief. On se retrouve très vite, vous l'avez compris. Maintenant, prochain rendez-vous au Portel pour le CSP, et prochain rendez-vous pour vous, c'est bien sûr l'œil de Mehdi. Salut à tous. Bonsoir à tous, je ne vais pas vous dire dormez heureux. À tout à l'heure.